soir et nous ouvrons une autre thématique, à savoir celle des infrastructures. Et nous revenons avec le député Bruno Lefebvre, cette fois-ci sur la mise en œuvre de l'audit sur les ponts et ouvrages d'art. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, parmi les éléments positifs repris dans votre budget, figurait votre volonté de débloquer sur vos crédits classiques un montant de 184 millions d'euros pour la période 2025-2029 afin d'assurer la réhabilitation des ponts sur le réseau structurant et non structurant. Pour l'année 2025, l'enveloppe est de 15 millions d'euros. Le solde, c'est-à-dire 169 millions, devra être libéré jusqu'en 2030. En effet, dans les programmations, il y a toujours des liquidations en année N+1. D'un point de vue strictement budgétaire, pouvez-vous nous donner la trajectoire de liquidation sur l'ensemble de la période? Comment cette enveloppe est-elle intégrée dans votre trajectoire pluriannuelle de retour à l'équilibre budgétaire en 2029? D'un point de vue travaux, comment cette enveloppe additionnelle va-t-elle être mobilisée? Disposez-vous déjà de la liste des travaux y relatifs et du calendrier d'engagement de ceux-ci? Comment sont choisis les ouvrages d'art à réhabiliter et à quels travaux les 15 millions de 2025 seront-ils affectés? J'ai encore reçu un message pas plus tard que hier où on me parle du pont de Belle-Île sur l'Ourthe à Liège, où effectivement il y a des questions préoccupantes à se poser, puisque suite aux inondations, l'ensemble des berges au pied du pont se sont écroulées. Je peux vous l'envoyer parce que je l'ai vraiment reçu hier, donc c'est pour ça que ça ne figurait pas dans ma question. Mais en tout cas, ça vaut le coup de se pencher sur cet ouvrage aussi. Par ailleurs, les questions de la réhabilitation et de l'entretien se posent aussi pour les ouvrages d'art appartenant aux communes. En tant que ministre des Pouvoirs locaux, avez-vous été sollicité sur le sujet et envisagez-vous un soutien spécifique aux communes? Des collaborations avec le SPOEMI dans ce cadre sont-elles envisagées? Vous connaissez comme moi les moyens des communes et donc je pense qu'une petite aide pourrait être la bienvenue à ce sujet. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Merci beaucoup, monsieur le député. Monsieur le ministre, pour votre réponse. Merci, monsieur le député. J'ai déjà eu l'occasion de le rappeler à plusieurs reprises. Conserver le parc des ouvrages d'art du réseau wallon en bon état de santé est l'une de mes priorités. Vous l'avez souligné à juste titre. C'est la raison pour laquelle un effort budgétaire important, et je remercie encore une fois les collègues du gouvernement, a été acté à l'occasion du conclave budgétaire. C'est d'ailleurs ce que prévoyait la déclaration de politique régionale et dans la droite file également de ce qui a été fait sous la précédente législature, notamment au travers du fameux rapport sollicité par la Sofico. Pour la période 2025-2029, c'est donc un budget supplémentaire de 183 millions d'euros en crédit de liquidation qui sera investi dans les ouvrages d'art, et ce, en plus des budgets habituels. Cette augmentation substantielle permettra donc au SPOE-EMI de maintenir l'état de santé des ouvrages d'art wallons. La trajectoire pour la liquidation, puisque c'est l'une des questions que vous me posez pour 2025, pour la période 2025-2029, prévue est la suivante: 15 millions d'euros pour 2025, 30 millions d'euros pour 2026, 46 millions pour les années 27, 28 et 29. Comme vous pouvez le constater, la montée en puissance sera progressive, et ce afin de permettre à l'administration, mais également aux différentes entreprises, de s'y préparer. Quant au choix des ouvrages d'art à réhabiliter, je rappelle qu'il revient aux experts techniques du SPOE-EMI, repris dans le groupe de travail, le groupe technique pour la gestion des réparations, dit GTGR, en collaboration avec la Sofico, et non au ministre des Infrastructures, de déterminer les ouvrages d'art à réfectionner en priorité. Sur le volet des ouvrages d'art communaux, je risque de vous décevoir, mais très provisoirement, puisque Madame Cassard m'a posé une question précise sur le sujet, que va, j'imagine, exprimer dans quelques instants. Donc, je vous invite à écouter ma réponse à Madame Cassard, qui est le teasing, effectivement, Monsieur le Président. Merci pour ce suspense, monsieur le ministre. Monsieur le député, votre réplique. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Ministre. Et je ne voudrais pas évidemment saboter la question de Mme Cassard, donc je resterai très attentif à la réponse que vous lui apporterez. Vous avez raison d'évoquer l'enjeu des entreprises et des sous-traitants, parce que c'est un véritable enjeu de s'assurer que demain nous aurons suffisamment d'entreprises compétentes lorsqu'on ouvrira l'ensemble des chantiers. Et donc, merci en tout cas pour votre réponse. Et je vais vraiment vous envoyer le mail que j'ai reçu pour le pont de Belle-Île sur l'Ourthe, puisque effectivement, je pense qu'il y a un vrai problème technique aussi à cet endroit. Merci beaucoup. Merci, monsieur le député.